Son mari lui a pourtant dit que même si c'est Dieu qui vient taper à la porte là, faudrait pas qu'elle ouvre. La fille qui raconte son histoire là, elle est chrétienne. Elle est orpheline de père et de mère. Elle sortait avec un jeune musulman. Et juste parce qu'elle est chrétienne, la famille du gars ne la supportait pas. Mais elle vivait déjà avec le gars. À chaque fois, les soeurs de son chéri là, elle venait cafouiller à la maison là. Elle venait lui faire des histoires et tout. Mais à chaque fois, son chéri la rassurait. Elle lui disait, chéri, faut attraper ton cœur. C'est toi que j'aime. Ils vont tout faire. Mais c'est toi que je vais épouser. Donc la fille, elle était dans son foyer comme ça. Le gars, il a fait ses papiers et il devait monter sur Bengue. Avant de partir, il lui a dit, ah chérie, j'ai fait mes papiers, oh, ça a marché. Je dois aller sur Bengue pour aller me chercher. Parce que tu sais que au pays ici, là, ça ne bouge pas. Donc je vais partir. La fille dit, mais tu t'en vas, tu me laisses ici, là. Moi, je vais rester avec. Il dit, non, je vais te laisser avec mon oncle qui t'apprécie bien. Parce que le gars, là, il avait un oncle qui appréciait beaucoup la fille. Donc là, je vais te confier à mon oncle avant de partir. Donc c'est comme ça, le gars, il s'est apprêté, il a tout fait. Et il a laissé sa chérie avec son oncle. Il est monté sur Bengue. Arrivé là-bas, chaque fois, il prenait des nouvelles de la fille et tout ça. Il voyait que la fille allait bien. Malgré que la famille ne laissait toujours pas la fille en paix. Mais elle faisait avec. À chaque fois, il envoyait de l'argent et tout. Jusqu'à ce que l'oncle du gars là, il décède. Quand il est décédé comme ça là, la famille dit, oh, on t'avait dit que c'est là. C'est une fille maudite. C'est une fille maudite, on t'a dit. Tu as fait jusqu'à elle est partie vivre avec l'oncle là. Voici ça maintenant. Elle a tué l'oncle. Cette fille, on ne veut pas d'elle. C'est comme ça la fille là, elle s'est retrouvée à la rue. Le gars s'est débrouillé jusqu'à lui envoyer de l'argent. Elle a pu prendre un petit entrecouché. C'est là-bas qu'elle a commencé à vivre. Donc à chaque fois, elle mettait la pression au gars. Mais fais mes papiers, je vais te trouver là-bas. Je suis ici là. Je souffre. À chaque fois, tes soeurs qui me voient dans la rue là, ce sont les histoires. Pardon, la honte aussi me traverse comme ça. Tout le monde me regarde de travers. On dit, oh, mon gars m'a laissé ici. Il est parti en Bengue. Moi, je suis une fille chrétienne. Je veux forcément rentrer dans une famille musulmane et tout ça. Pardon, tu sais que je suis orpheline. Il faut m'aider. Je vais monter sur Bengue. Le gars ne faisait que la rassurer. Jusqu'à le gars là. Il a fait les papiers de la fille est montée, bim. Elle est arrivée là-bas, oh, tout allait bien. C'est une fille chrétienne de base, elle prie beaucoup, elle fait les papa et tout. Donc elle est arrivée là, elle a commencé à poser des questions à son gars. Ah, est-ce que toi-même tu pries depuis que tu es arrivé sur le gars dit, oh, faut laisser ça, cette histoire de prière et tout. Ici là, c'est Bengue, on n'a pas le temps pour ça. Donc la fille a commencé à faire des histoires au gars, il faut prier, il faut mettre ta vie entre les mains du Seigneur et tout. Parce que, oui, je suis partie là-bas chez ton oncle, là, voici ça, il est décédé, on dit que c'est moi qui l'ai tué, pardon, je ne veux pas de problème. Donc le gars, il a bien installé la fille, il a dit à la fille, avant de partir au travail, le premier jour là, où elle arrivait même avant de partir au travail, il lui a dit que, quelle que soit la personne qui va venir taper à la porte, n'ouvre pas. Avant d'ouvrir là, tu peux regarder à travers un petit trou de la porte ici, viens voir. Dès que tu vois quelqu'un là-bas, n'ouvre pas. Si c'est moi, ok. Mais même si c'est Dieu, même si c'est maman Marie qui est derrière la porte, je dis que n'ouvre pas. Ça montre que tu dois ouvrir la porte, la fille dit, quinquin. C'est comme ça le gars, il partait au travail, chaque jour il partait au travail et c'était bon comme ça. Un jour, ils étaient assis au salon, les deux étaient en train de causer. Regarder la télé, papoter et tout ça. Le gars dit, attends-moi ici, hein. Attends-moi au salon ici. Je descends, je reviens. Ah, tu vas où? Il est 23h. Non, attends-moi. Je descends tout à l'heure là. Je vais revenir. C'est comme ça la fille a laissé le gars descendre. Malgré qu'elle disait au gars ne descend pas. Le gars est descendu à 23h là. Elle a attendu le gars jusqu'à 1 heure de temps, 2 heures de temps. Le gars ne venait pas. Aïe. Elle l'appelle, son numéro ne passe pas. Ok, elle était assise là jusqu'à... Comme elle prie beaucoup, c'est une fille chrétienne. Elle a eu un ressenti. Elle a dit, est-ce que le gars là... Je suis sûre que quelque chose ne va pas. Elle est partie, elle est rentrée de la chambre, elle a commencé à prier. Ripapapapa, orekecheche. Ouais. La fille a prié jusqu'à quelques heures après. Voici quelqu'un qui klaxonne à la porte. Cling, cling. Ah, c'est qui? Elle va regarder dans le trou là, elle ne voit personne. Mais elle entend des gens qui sont déclassonnés. Cling, cling. Aïe, mais c'est qui? Elle demande c'est qui, personne ne répond. Cling, cling. Elle veut pas ouvrir parce qu'elle a peur. Elle s'est rappelée de ce que son chéri lui a dit. N'ouvre pas la porte. Même si c'est Dieu qui est derrière la porte là. N'ouvre pas, oh, n'ouvre pas. La fille était là. Elle tournait. Ah, je dois ouvrir. Est-ce que je dois laisser? Est-ce que je dois ouvrir? Est-ce que je dois laisser? Jusqu'à la fille a laissé. Elle n'a pas ouvert la porte là. Quelques heures après, quelque chose, elle dit, oh, ouvre cette porte là. On ne sait jamais qui est derrière. C'est comme ça la fille, elle va ouvrir. Elle va ouvrir, oh. C'est la police qui est là. La police dit que... Il y a quelqu'un en bas. On nous a dit dans le meuble là que c'est votre compagnon. Ah, il est en bas comment? Elle va où? Elle regarde. Le gars est daillé. Le gars là a déjà. Le gars là est tombé du 6e étage. Le gars là est tombé. Aïe! Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah, on ne sait pas, on est venu le voir comme ça.
On nous a dit dans l'immeuble que c'est votre compagnon, donc on est venu le prendre comme ça. C'est comme ça, elle prend son courage à deux mains. Elle appelle la maman du gars en question pour dire que, oh, votre fils est décédé, oh, voici ça. Elle explique comment ça s'est passé. La maman dit que, oh, on avait parlé. On avait dit que cette fille-là, elle était maudite. On a dit à notre fils de ne pas faire ses papiers. Mais il a tout fait. Il a pris la fille-là pour partir sur Bengue là-bas. Voici ça aujourd'hui. Il est décédé par sa faute. Hey, on ne veut pas te voir en Bengue là-bas. Accompagne le corps de notre fils directement. Vous descendez ici en Côte d'Ivoire. Accompagne son corps. On ne veut pas que tu restes là-bas. Voici la fille qui est bloquée. C'est lui que, hey, je vais aller chercher quoi là-bas? La chose, j'ai quitté jusqu'à moi, je suis arrivé en Bengue ici. Et puis moi, je vais me retourner là-bas avec le corps. Qu'est-ce qui prouve même que je vais pouvoir me retourner encore? Qu'est-ce que vous allez me faire là-bas? La maman dit, oh, ça c'est pas un souci. Tu as dit que tu aimes notre fils de tout ton cœur. Il a fait jusqu'à tu es monté sur Bengue. Et aujourd'hui, là, pas ta faute, il est décédé. Elle dit de ma faute comment? Pas ma faute comment? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Oh, on dit, il faut accompagner le corps. Si tu l'as vraiment aimé, pour honorer la mémoire de notre fils là, monte dans l'avion avec le corps. Trouve-nous directement au Côte d'Ivoire ici. C'est comme ça, la fille est bloquée. La fille est bloquée, se dit, mais est-ce que si je retourne là, est-ce que ça sera bon? Est-ce que si je reste ici aussi, mon chéri va pas dire que, oh, je l'ai abandonné et tout ça, j'ai fait des choses dans son dos. Et la fille est perdue. Mais moi, je me dis que si elle aime vraiment le gars, elle a toujours aimé le gars, comme elle le dit là. Elle doit accompagner le corps du gars. Elle ne doit pas rester en Bengue parce que c'est à cause de lui, elle est partie en Bengue là-bas. S'il n'est plus là-bas, qu'est-ce qu'elle va foutre là-bas? Qu'elle accompagne directement le corps. En tout cas, moi, c'est mon avis. Donnez vos avis en commentaire. Elle va regarder.